ay, 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 tararalaya, ay, tararalaya, ma, 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 ay, tararalaya, ay, 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 tararalaya, ay, 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 tararalaya, ay, tararalaya, maraya, ay, 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 tararalaya, maraya, ay, ay, ay. Oh ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ay da da la la ya ma 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 ya 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 ma ya ya ay da da la la ya da da la ya ya ma 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 Ta-da-da-la-la-ya, ta-da-da-la-ya-ya, ma-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 ma. Hey, ta-da-da-la-la, ya-da-da-la, ta-da-da-la-ya, ya-ya-ya-ya, ta-da-da-la-ya, ya-ya-ya-ya. Hey, da da la ya, ma ya ya, ya ya, ya 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 ya, ma ya 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 ya, ma ya ya. Hey, da da la yo ya, ma ya 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 yo ya, ma ya ya. Diddy dum 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 dum, diddy dum bum 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 bum. Ay da 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 da, hey da 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 la ya 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 ya, hey da 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 la ya 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 ya, hey da 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 la ya 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 ya, hey da 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 la ya 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 ya. Ay da da la ya ma da 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 di di dum di di dum bam 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 ba 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 bam ba ba ya ya da da la ya ya ma ya ya ay ya 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 ma ya 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 ma 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 ya 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 ya. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue Yaakov, bienvenue mon ami Lan, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partagez tout de suite la publication afin qu'on soit encore et encore à étudier ensemble ce soir. Aïe ya aïe Hey da da la ya ya, hey da da la ya ya, hey da da ya 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 ya. Hey da da la ya, ma 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 ma, hey da da la ya 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 ya, hey da da la ya ma ya 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 ya. Hey da da la ya ma ma ya ya, hey da da ya 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 ya. La yo ya 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 oh ya 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 bam 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 dum bam 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 ai la ya ya ma ya 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 ai la ya ya ai la ya ai la ya 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 ya. Ay da da la ya ya, ay da da la ya ya, ya 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 ya, ay da da la ya, ay da da la ya, ay da da ya 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 ya, ay da da la ya, ya 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 ya, ay da da la ya, ma ya 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 ya. Baruch haba mon ami Ethan, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. N'hésite pas à partager la publication à toutes les personnes qui nous rejoignent. Continuez à partager. Brouchim Abaïm, bienvenue à toutes et à tous. On commence tout de suite dans quelques instants. N'hésitez pas si vous êtes à la maison. Chantez, c'est important, c'est la simcha, c'est la base de tout. C'est ce qui nous permet de vivre chaque moment de notre existence comme il faut et comme il se doit. Ay da da la ya ma ya 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 yo ya ma ya ya.
Oh ya 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 ya. Bonjour à l'Angleterre qui nous suit ce soir avec Yaakov. C'est magnifique. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'il y a un décalage? En tout cas, vous êtes avec nous, c'est l'essentiel. C'est le temps présent, c'est le temps de l'étude de la Torah. N'hésitez pas à partager, peu importe là où vous êtes. On démarre tout de suite aujourd'hui. Nous sommes donc magnifique jour. Hidoula de Rachel Imenu, mais nous allons parler de ce qui a précédé Rachel Imenu. Nous allons parler de notre foyer juif. Notre foyer juif, c'est-à-dire notre maison. Le foyer, le couple, la famille, celle qui représente vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très intéressant, c'est notre troisième rendez-vous qui concerne le foyer juif. Et nous allons parler d'un couple. Vous savez, le premier couple, enfin, pas vraiment le premier. Nous avons eu Adam et Chava, nous en avons parlé hier. Nous allons parler de quelqu'un de particulier aujourd'hui, d'Avraham Avinu. Ça n'est pas un hasard s'il est question de couple cette semaine dans la paracha. Et c'est ce qui nous permet d'élargir un petit peu nos connaissances sur cette question-là, d'approfondir un petit peu, et vous allez voir à travers les textes, les commentaires de la Torah sur cet événement si particulier qui s'est passé au moment où Avraham se présente avec Sarah, qu'il est confronté à une situation assez particulière. Il va devoir mentir, il va devoir dire que c'est sa sœur, et non pas son épouse. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de mentir? Est-ce que dans la vie de couple de tous les jours, pour pouvoir vivre vraiment une vie sereine, tranquille, une vie de sérénité et une vie surtout de paix et de tranquillité dans un couple, est-ce que parfois on a le droit de mentir? Oui, c'est une grande question qu'on a l'habitude de se poser dans un couple. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'il faut mentir? Ou est-ce qu'il faut éviter de mentir? Oui, est-ce que c'est possible? Et nous allons voir, est-ce qu'Avraham Avinu a vraiment menti? Pourquoi est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il fallait absolument qu'il mente? Est-ce qu'il aurait pu s'en sortir sans mentir? Oui. Oui. Est-ce qu'il pouvait s'en sortir sans mentir? Mazal tov, c'est parfait comme ça. Alors, nous allons le voir, ça c'est particulier. Oui. Il est dit comme ça, Imrina Chotiat. S'il te plaît, il dit à Sarah, on va dire que tu es ma sœur. Nous arrivons en Égypte, dans un terrain ennemi. J'ai peur pour toi. J'ai peur qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu es ma femme, tu es mon épouse, je t'aime, je veux te garder en vie jusqu'à 120 ans, et plus. Et je veux absolument que tu restes en vie, et j'ai très peur d'eux. Donc je vais te demander de mentir, on va dire que tu es ma sœur, et que tu n'es pas mon épouse. Oui, cette question qui se pose nous laisse un petit peu dans une tension dans cette histoire-là. On va expliquer et détailler un petit peu ce qui se passe ici dans ce midrash-là qui nous raconte qu'en fait, en réalité, la profondeur de cette énigme-là d'Avraham et de Sarah qui se présentent en Égypte et qui doivent justement se cacher face à cette peur-là. Est-ce que dans notre existence de tous les jours, on a le devoir parfois de se cacher, parfois d'omettre de dire la vérité? Est-ce que parfois ne pas mentir, mais juste de ne pas dire la vérité, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est ce qu'Avraham a fait lorsqu'il était avec Sarah ou pas? C'est l'histoire d'Avraham qui descend en Égypte. C'est l'histoire d'Avraham qui descend en Égypte parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Lech lecha » va pour toi, va en toi, va, retourne vers ce que tu es toi, retourne à ton essentiel. Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Avraham « Il faut que tu passes à autre chose, que tu passes d'une étape à une autre, que tu évolues dans ton existence. » Il lui dit de partir. Lorsqu'il lui dit de partir, il lui dit de se diriger vers un territoire qui n'est pas le sien, dans lequel il a toujours habité. Cette histoire-là est étonnante. Il arrive en Égypte, il présente sa femme comme sa sœur. Il se retrouve face à une situation, on ne le croit pas tout de suite. Il va donc y avoir un miracle. C'est ce miracle qui vient du ciel qui va le sauver de toutes ces péripéties. Avraham Avinu, imaginez, notre saint maître Avraham Avinu va être sauvé par ce miracle. Souvent dans son existence, Avraham Avinu est sauvé par le miracle. On le sait dans notre vie de tous les jours, nous aussi, dans quelques couples que ce soit, le miracle est très souvent présent. C'est le miracle qui nous sauve, c'est le miracle qui nous permet parfois de nous sortir de situations très très compliquées.
lorsque parfois le brouillard, le flou est là, est présent, lorsque l'harmonie n'est pas palpable, lorsque la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie véritable, le bonheur réel n'est pas partagé, le miracle intervient. Mais ce miracle-là, la Torah nous dit, il faut absolument y croire. La personne qui croit au miracle, celle qui voit, qui cherche le miracle, elle crée le miracle. Une personne qui vit sa vie de tous les jours dans des normes physiques grossières, naturelles, profanes, celles que le monde nous offre, selon les règles du monde, elle n'est pas confrontée au miracle, cette personne-là. Elle a du mal à voir le miracle, à vivre le miracle. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a la possibilité réellement d'avoir une vie régie et gérée par des miracles? C'est quand elle y croit et quand elle est consciente que toute son existence dépend de la providence divine, dépend de la main d'Hachem, dépend de sa volonté propre à celle de Dieu, cette volonté-là. C'est ce miracle qui va sauver Avraham Avinu de sa situation. Et la question qui se pose, une question criante, comment se fait-il qu'Avraham Avinu a menti? Avraham Avinu a menti, la preuve c'est qu'il a été sauvé non pas par son mensonge, mais par le miracle de Dieu, puisqu'ils vont dévoiler le poteau rose, ils vont comprendre qu'en fait Avraham Avinu a menti. Avraham Avinu qui est un tzaddik, qui a donné sa vie déjà plusieurs fois pour Dieu, se retrouve dans une situation où qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va mentir. Quoi? Est-ce qu'il a perdu la confiance en Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'un homme dans son existence, dans sa vie de couple, sa vie familiale, à un moment, peut se retrouver face à une situation, il perd tellement la émouna, la foi en Dieu, qu'il se retrouve à mentir, ne plus croire au miracle? Cette non-croyance-là, cette perte de conviction et de confiance en Dieu, elle nous fait perdre complètement le nord. Elle nous fait perdre complètement l'objectif de notre existence, puisqu'elle nous fait perdre en réalité parfois la croyance, la foi et la conviction que c'est Dieu qui est là, qui est présent, que c'est Dieu qui crée ce miracle-là. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu va mentir? Il prend sa femme et il la fait tenir. Il la fait, non pas tenir, mais il la met dans une situation de danger. Il se soucie de lui et non pas de sa femme à ce moment-là. On va le voir ensemble, on va développer ce qui a été dit ici, et on va essayer de comprendre déjà pourquoi est-ce que Avraham a menti. Et d'abord, est-ce que vraiment Avraham a menti? Peut-être qu'il n'a pas menti. Deuxième chose, il y a un principe. Vous savez qu'il y a un texte que l'on dit toutes les semaines, après avoir récité le Shalom Aleichem en rentrant de la synagogue, quand on lit le Kiddush, juste avant, on a l'habitude de lire un texte. Eshet Ha'il mi imtsa. Le texte de Eshet Ha'il, il y a différentes façons de l'interpréter, et une des façons d'interpréter, c'est de dire que ce texte-là a été dit par Avraham Avinu sur son épouse Sarah lorsqu'elle est Nifteret. C'est le testament d'Avraham Avinu, en fait, ce texte-là. Il va décrire ce qu'est réellement la femme vaillante, cette femme vertueuse. Cette femme vaillante et vertueuse qui est celle d'Avraham Avinu, c'est les mots qu'il va employer qui vont être ensuite répétés par nos sages. Batar Balev Ba'ala. Batar Balev Ba'ala, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a confiance en elle, mais pourtant, il va la mettre en danger. Comment une personne qui a confiance en son épouse, comment une épouse qui fait tout pour son mari, peut se retrouver dans une situation où son mari va être prêt à la mettre en danger. Est-ce qu'il est permis de mettre en danger une personne lorsqu'on l'aime? Est-ce que lorsque l'on est capable de construire un foyer, de se marier, d'avoir des enfants, bâtir un foyer, construire une maison réelle, dans le peuple juif, est-ce qu'on le peut souvent, parfois, en tout cas, et cela arrive, oublier en réalité quel est le but de tout cela, et se retrouve dans une situation où on perd la notion du miracle, on perd la notion de confiance, et parfois on peut avoir donc un comportement qui va être totalement contradictoire avec les convictions que l'on a eues au moment où on a pu fonder ce foyer, ou en tout cas au moment où on a compris quelles étaient les valeurs d'un foyer juif. Je vous dis les chaim à chacun et chacune d'entre vous, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que les mots de Torah que nous allons apprendre soient dirigés comme il faut, soient dirigés par Akadosh Baruch Hu, par sa sagesse, et que ces mots-là soient également une inspiration qui nous permettra, un grand Baruch Haba, notre ami Mendoul,
une grande inspiration dans la vie de tous les jours, celle qui nous permettra de vraiment comprendre comment l'urgence du couple, c'est qu'à chaque instant, on peut faire pencher la balance du bon côté. L'Echaim. Alors n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à transférer le message, à inviter vos amis, peu importe si vous regardez tout de suite le live, si vous êtes en différé, puis vous regardez le replay plus tard, n'hésitez pas à partager, toujours partager. Puisque quand vous partagez, vous ne savez pas, peut-être qu'il y a une seule personne qui va pouvoir entendre un mot qui pourra l'aider. Et peut-être, et bien sûr, transformer son foyer. Avraham Avinu va vivre 2 épreuves précises à ce moment-là de l'histoire de Sarah Imenu, de notre chère mère Sarah. Chacun sait que lorsque l'on déménage d'un endroit à un autre, lorsque l'on passe d'une demeure à une autre, cela ne change pas d'où vers où, d'un point A vers un point B. C'est un projet qui est très difficile. Oui, c'est un projet qui n'est pas si évident que cela, de voyager, de déménager, de construire, de bâtir un nouveau foyer, parfois juste de déménager physiquement, de passer d'un endroit à un autre, d'une maison à une autre. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'Aliyah, celle que l'on souhaite tous avec la venue de Mashiach très bientôt. L'Aliyah, c'est-à-dire l'élévation et bien sûr l'évolution, et surtout le fait de monter en Eretz Israël, de monter d'un pays à un autre, précisément lorsque dans l'endroit où nous allons, on est parfois perdu, parfois seul, et qu'on quitte un endroit dans lequel on était aimé, choyé, dans lequel on était avec nos proches, toutes ces personnes qui font partie de notre famille ou de nos amis, partir d'un endroit pour aller vers l'inconnu, parfois l'incertitude, même lorsque c'est connu, mais c'est surtout parfois incertain, on ne sait pas où est-ce que les repères vont s'installer, comment est-ce qu'ils vont s'installer, lesquels nous allons retrouver, lesquels nous allons créer. Partir, c'est très compliqué. Partir, c'est déjà une épreuve en soi de partir. Lech lecha me'artzecha, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu demande à Abraham. Il lui dit pars, va-t'en. Pars vers l'inconnu, a priori, non, les sages nous disent, il ne s'agit pas d'inconnu. Lech lecha va pour toi, c'est-à-dire que va vers toi, va en toi. Retourne vers ce que tu es toi, retourne à ta source première. C'est le véritable lech lecha. Il s'agit donc là d'un départ très particulier. Précisément ce qu'Avraham Avinu va vivre concrètement, en réalité, c'est vraiment une épreuve. Akadosh Baruch Hu lui dit, va-t'en, pars de la maison de ta naissance, pars de ton pays, pars de la maison de tes parents. Abandonne tout le monde, abandonne tes amis, abandonne ta culture, abandonne tes habitudes culinaires, abandonne tes noms, tes familles, abandonne l'environnement dans lequel tu as toujours vécu, abandonne ta culture. Et pars, El Haaretz Asher Areka, vers une terre que je te montrerai, qu'il n'a pas encore vue. En d'autres mots, commence à avancer. Et ensuite, je te dirai là où tu devras aller. C'est un petit peu ce que l'on peut éprouver. Baruch haba mon ami Shneur Zalman, c'est un plaisir de te voir ce soir. N'hésite pas à partager. C'est un petit peu ce que l'on vit dans la vie de tous les jours lorsque l'on se marie. Et que souvent, on sait d'où on part, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a eu, les choses positives ou négatives dans lesquelles nous avons vécu, mais en tout cas, très souvent, on n'est pas certain vraiment de là où on va. On y croit, oui, mais on ne sait pas à quoi on aura affaire. Cette incertitude-là qu'Avraham Avinu va, quand il part et qu'il va vers Haaretz Asher Areka, c'est un petit peu l'incertitude dans laquelle on se retrouve lorsque l'on quitte son foyer personnel, privé, vers le foyer que nous allons construire et bâtir ensemble en se mariant. C'est l'incertitude, c'est l'inconnu, quelque part. Avraham Avinu suit Akadosh Baruch Hu. Il est considéré en réalité ce moment-là comme une des épreuves les plus grandes, puisqu'Avraham Avinu accepte ce que Dieu lui demande, donc il accepte l'épreuve que Dieu lui demande et que Dieu lui propose. Oui, Akadosh Baruch Hu lui propose, et Akadosh Baruch Hu lui propose aussi de réussir à s'investir dans cette aventure-là, qui est la suite du peuple juif. Avraham Avinu suit ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, mais on va le voir, c'est déjà difficile de partir, mais les difficultés vont venir et vont arriver encore plus. L'idée, c'est de dire que si Akadosh Baruch Hu, par exemple, décide d'avoir un ambassadeur dans le monde, et qu'il choisit Avraham et qu'il lui dit, voilà, tu vas aller dans ce sens-là, ou tu vas aller vers cette direction-là, rien que le fait de suivre ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, c'est déjà
en réalité une façon d'accomplir et d'assumer cette épreuve-là, mais c'est déjà une façon de recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, parce que déjà, en se mettant en route, déjà, il est en train d'accepter ce que Dieu lui demande. On voit qu'Avraham Avinu va a priori recevoir une bénédiction, mais l'histoire va être longue. La bénédiction, on l'attend tous les jours, et puis on en est encore, et on en fait partie de cette bénédiction. Dieu lui promet, lui dit, tu sais, tu vas partir. Elle arrête sa charrika vers la terre que je te montrerai, et là-bas, et je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Je te bénirai et je ferai grandir ton nom. Le fait de partir. Le fait de partir et de construire et de bâtir ce foyer-là, c'est là la bénédiction. La véritable bénédiction, c'est de faire grandir son nom. Oui, de lui ajouter quelques prénoms, de lui ajouter quelques éléments et de faire donc un nom de famille et non pas un nom particulier. Un prénom et aussi un nom. C'est là que la bracha, c'est là que la bénédiction intervient. Et voilà qu'Avraham Avinu arrive en terre de Canaan, et non seulement il ne voit pas tout de suite, il ne rencontre pas tout de suite la bracha, la bénédiction, l'afflux de bénédiction et de lumière et de réussite, mais c'est l'inverse qui se passe. On sait que quand il arrive en Eretz Canaan, c'est l'inverse de la bénédiction qui arrive avec lui. Ce qu'on appelle la klala, l'inverse de la bénédiction. Curieusement, là on pourrait s'imaginer qu'en réalité, c'est la bénédiction qui vient puisque c'est la promesse de Dieu, à ce moment-là, c'est l'inverse qui va se passer. Il amène l'inverse. Vayehi ra'av ba'aretz. Le texte nous dit, lorsqu'il arrive en Eretz Canaan, en terre de Canaan, c'est la famine totale qui s'installe. Imaginez, juste ces pieds qui foulent la terre, mais avec ces pieds qui foulent la terre, il y a aussi la famine qui est apportée. Le Midrash exprime ce sujet-là avec une intensité phénoménale. Il dit que avant qu'Avraham Avinu foule la terre d'Eretz Canaan, la ra'av, la famine, n'avait encore jamais frappé la terre. Imaginez un petit peu. La famine n'avait jamais frappé la terre, le monde. On parle d'après le Maboul, bien sûr. Il n'y avait jamais eu de famine. Quand Avraham Avinu arrive en terre de Canaan, là, la famine se déclare. Imaginez. Le concept de la famine arrive avec Avraham Avinu. Juste avant, il a reçu la bénédiction de Dieu, mais c'est l'inverse qui se passe. L'Echaim. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. La première fois, c'est les Pirkei de Rabbi Eliezer qui nous l'expliquent. La première fois de l'histoire où cette épreuve de famine arrive dans le monde, elle vient avec Avraham Avinu qui lui est censé recevoir la bénédiction. On parle ici en fait d'une épreuve qui est terrible, véritablement terrible. C'est une épreuve dans sa foi, dans sa émouna, dans sa confiance qu'il a en Dieu. Avraham aurait pu se poser la question et se dire, mais elles sont où ces bénédictions que tu m'as promises? Elles sont où? Comment est-ce possible que l'accomplissement de ton enseignement, de ce que tu me demandes, de tes recommandations, m'amène à une situation totalement contraire de ce que je suis censé recevoir? Imaginez chacun là, chacune d'entre vous, vous retrouvez dans cette situation-là où vous êtes censé recevoir quelque chose. Imaginez un homme qui, par exemple, était éloigné de la Torah et des mitzvot, qui décide de faire ce que l'on appelle teshuva, de retourner vers Dieu. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous. Oui, si vous faites teshuva et que vous êtes motivé vers ce retour vers Akadosh Baruch Hu, parce que vous savez que la vérité se trouve là, c'est-à-dire tout près de Dieu, et que Dieu est tout près de vous, et qu'il est en vous, et qu'il faut juste le dévoiler. Vous décidez de faire teshuva. De manière naturelle, un homme qui décide de faire teshuva, il s'attend à avoir une bénédiction dans son existence. Les personnes qui ont fait teshuva vous le diront très souvent, ça arrive en tout cas. C'est l'inverse qui se passe. Là où on s'attendrait à un afflux de bénédiction, une réussite matérielle, spirituelle dans tout ce qu'on entreprend, parfois c'est l'inverse qui se passe. La personne qui fait teshuva, parfois, va perdre ce qu'elle gagnait. Elle va perdre son travail, elle va perdre sa situation financière, elle va perdre son standing de vie matériel. Et là, on ne comprend pas, la question se pose, comme Avraham Avinu, mais qu'il aurait pu se poser d'ailleurs. Je suis censé partir, j'ai l'épreuve, je pars de là où j'habite, je prends ma femme, je prends mon foyer, et puis je m'en vais là où tu me demandes d'aller, je suis censé recevoir une bénédiction, tu me l'as promise, et il n'y a pas de promesse qui soit tenue là. C'est l'inverse qui arrive. Imaginez, nous, si on vivait la même épreuve. Bien sûr que ça peut éveiller en chaque personne des questions d'émouna, des questions de foi, des questions de confiance. Mais là, on voit qu'en réalité, là, Avraham Avinu va
non seulement accepter et non pas se poser cette question-là que l'on pourrait se poser, Avraham Avinu va accepter cette épreuve-là, il va prendre cette épreuve comme elle se présente, et il va faire ce que Dieu lui demande, sans se poser de questions, sans se poser aucune question. Mais là, intervient une épreuve beaucoup plus grande. Pourquoi plus grande? Parce que là, il n'est plus question d'Avraham Avinu, il est question de sa famille. Alors un homme, c'est connu, un homme a peur pour lui-même, mais un homme, il a surtout peur pour sa famille. Un homme est prêt à tout pour donner tout ce qu'il a pour sa famille, son foyer. Et là, ce qu'on lui demande, c'est qu'on lui dit, tu sais, voilà, il va falloir que tu vives une épreuve, non seulement tu as amené la famille avec toi, mais ton épouse, ta femme, ta maison, oui, la maman de tes enfants, elle va vivre quelque chose de terrible, elle va se mettre en danger, elle va être en danger. Elle va risquer sa vie. Oui, il s'agit de ça. Là, l'épreuve d'un homme, elle est beaucoup plus grande, puisque là, l'homme peut perdre ses moyens complètement. Là, c'est difficile de dire, je crois en Dieu, j'ai la émouna, j'ai la foi. Avraham Avinu, à ce moment-là, il est en mesure de vivre quelque chose de terrible. Il arrive en Égypte, dans laquelle vivent des gens qui sont très très éloignés des bonnes valeurs. Avraham arrive avec Sarah, il passe la frontière de l'Égypte, et il voit que tout le monde se tourne vers Sarah, vers son épouse. Tout le monde la regarde. Tout le monde est là, tout le monde la regarde avec des yeux, ils se disent, mais quelle est cette beauté-là que nous n'avons jamais rencontrée? Vous savez, cette beauté que vous éprouvez chacun, vous messieurs, et que vous avez éprouvé le jour où vous avez rencontré votre épouse, et que vous éprouvez à chaque fois que vous apercevez son profil. Oui, vous aimez votre épouse. Avraham Avinu, il se rend compte qu'en réalité, des gens extérieurs le regardent de cette façon, ils se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont jamais vu une femme. Les Midrashim essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Avraham Avinu était conscient de la beauté de sa femme, de Sarah? Est-ce qu'il n'en était pas conscient? À quel moment intervient la pudeur ici? Vous allez le voir. C'est très très joli de voir l'approche qu'Avraham Avinu avait avec la beauté de son épouse. Mais lorsqu'Avraham Avinu voit ce qui se passe, il prend conscience que le regard des personnes qui sont autour n'est pas un regard qui est vaillant et comme il faut, alors ça éveille en lui un soupçon, et puis il se dit, je vais devoir faire attention. Il se tourne vers Sarah, et là, il va user de ce stratagème-là, il va imaginer, et de lui dire, tu sais ce qu'on va faire, on va faire une chose très simple, tu vas mentir. Et le texte nous le dit. Si vous avez un texte avec vous, vous avez un Chumash, un livre de Bereshit, vous pourrez trouver ça dans le chapitre 12 du Chumash Bereshit. Je vous laisse courir, aller chercher ce livre, en tout cas ceux qui n'ont pas pu aller le chercher. Je vais lire ces 3 petits versets, afin que vous puissiez comprendre dans les mots. Et le texte en dit long. Vayi Rav Baretz, Vayiret Avram Mitzrayma, la Goursham qui kaved Arav Aretz. La famine vient. Avram descend en Égypte pour y habiter. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Kenaan, la famine est trop forte. Quand il arrive en Égypte, Vayi Kacher écrive l'avo Mitzrayma, Vayomer el Sarai Ishto, Inena yadati ki isha yefat mareat. Il arrive, il s'approche de la frontière, il voit que tout le monde se retourne, il se dit, il y a quelque chose. Il prend conscience, il dit, Inena, voici donc, Yadati. Maintenant, j'en suis conscient, je sais. J'en suis conscient, c'est-à-dire que je suis conscient de tous les paramètres de cette beauté-là. Et je comprends que tu es si belle. Veaya. Et alors? Quand ces Égyptiens-là vont voir que tu es mon épouse et savoir que tu es mon épouse, eh bien, ce sera très simple, ils vont décider de me tuer pour que tu puisses rester en vie, et toi, ils te feront vivre. Vous savez, c'est ce terme-là qui a été employé un petit peu plus tard par Paro, toujours en Égypte. Hein. Vous vous souvenez? Quand Paro décide de tuer les hommes, les petits garçons qui naissaient, et de laisser vivants les petites filles. Qu'est-ce qu'il emploie? Le terme, le verset, c'est les mêmes termes. Oui. Kol ben heilod ayehura tashlichu vechol abat techayim. Avraham Avinu ici dit la même chose, plus ou moins avec les mêmes termes. Il dit, ve'amru ishtuzot, ve'argu oti, ils vont me tuer en tant qu'homme. Ve'otach yechayu, et toi ils te feront vivre. Ils te feront vivre comme ils ont voulu faire vivre et qu'ils ont fait vivre d'ailleurs, bien plus tard, quelques centaines d'années après, ces petites filles-là qui naissaient. Alors, différentes façons. Est-ce que Avraham Avinu, lui, ne savait pas qu'elle était belle? Hineda yadati, c'est-à-dire que c'est juste maintenant qu'il prend conscience de la beauté de son épouse.
Pourquoi est-ce qu'il a dû attendre autant pour comprendre que sa femme était belle? On l'imagine, c'était seul, c'était sûr. Comment est-ce que Abraham Avinu attend ce moment-là pour comprendre qu'il est face et qu'il est à côté d'une épouse qui est magnifique et qui est belle? Alors, différents commentateurs. Prenons déjà ce que dit Rashi. Rashi l'explique de cette façon-là, il donne plusieurs explications. Une des explications, il dit que jusqu'à ce qu'Abraham arrive devant cette frontière de l'Égypte, il n'avait jamais pris conscience de la beauté de Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle était vraiment une femme pudique. La tsniout, la pudeur qu'avait Sarah faisait que sa beauté était une beauté intérieure qui n'appelait pas un regard extérieur. Il donne deux explications, Rashi. Il dit par exemple aussi qu'il était conscient de sa beauté avant, mais quand il a vu que le fait de voyager, et on sait que le voyage, cela peut faire ternir la beauté d'une personne, en voyant que même les jours de voyage et les épreuves du voyage n'avaient en rien changé la beauté de son épouse Sarah, il a pris conscience qu'il y avait quelque chose de particulier chez Sarah. Il s'est dit, là, il y a quelque chose de spécial. Encore une explication qu'il donne, c'est qu'en réalité, bien qu'il savait qu'elle était belle, maintenant il a compris qu'il fallait faire attention par rapport à sa beauté. Il était innocent, il était en réalité assez réservé. On sait, le peuple juif est un peuple réservé, Baïchanim, un peuple qui a la honte, la pudeur, le retrait. Oui. Et donc lui, il se dit, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment fait attention à cela. Je n'étais pas dans ce calcul-là. Écoutez là ce midrash-là qui est magnifique. Quand il arrive là-bas, il se dit, oui, elle est belle. Mais quand il arrive en Égypte, il voit que les Égyptiens la regardent de façon particulière. Il se dit, il y a quelque chose de particulier dans sa beauté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de la cacher. Alors, est-ce que vous savez comment est-ce qu'il a caché? Moi, je vous laisse répondre. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous savez sur ça? Comment est-ce que Sarah a été cachée? Comment est-ce qu'il a caché? Mais imaginez, il voyageait deux personnes. Comment il a réussi à la cacher? Alors, je peux vous aider. Il y a une personne très 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 connue, qui a quelques mois, quelques années, très très proche, quelques mois, qui a fait pareil. Qui a réussi d'ailleurs, une personne très très connue. Ça a été un scandale mondial. Je vous donne quelques paramètres qui peuvent vous permettre de deviner de qui il s'agit. Si je vous dis des voitures avec un losange, oui, ça vous dit quelque chose, Renault. Si je vous dis la fête de Pessah, dans quel mois elle tombe? Dans le mois de... Écrivez-le. Le mois de... Oui, le mois de Nissan, tout à fait. Nissan, Renault, ça vous dit quelque chose? Carlos Ghosn, si je vous dis Carlos Ghosn. Alors on le dit, il paraît qu'il s'est sauvé. Il s'est sauvé, comment est-ce qu'il a pu traverser toutes les frontières pour arriver jusqu'au Liban, de l'autre côté de la planète, dans une petite malle, dans une valise. Il s'est caché dans une malle. Alors vous savez, les grands hommes savent lire, savent détecter ce qu'il faut faire en allant regardant ce qui se passe, en allant regarder ce qui se passe dans la Torah. La Torah, c'est la source de tout. Et donc il est parti s'inspirer, j'en suis sûr, de l'histoire d'Abraham. Le Midrash nous dit qu'Abraham a pris Sarah et il l'a cachée dans une valise. Oui, dans une valise. Il va la cacher dans une valise et lorsqu'il arrive devant la douane, devant cette frontière-là, il lui dit, mais il y a quoi dans cette belle valise? Ma valise, les Chaim. Chazak à vous, je vois que vous nous rejoignez de plus en plus nombreux. C'est votre mérite. Continuez à partager, continuez à commenter, continuez à liker, parce qu'en fait, il faut le savoir. Vous êtes la force de ce cours-là, et c'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on est là. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager, à inviter vos amis. N'hésitez pas à vous inscrire au groupe WhatsApp pour avoir les prochains rendez-vous. Et continuez à partager. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous. N'est-ce pas, mon ami Schneer, Chazak et Ethan? Comment vas-tu, Ethan? C'est un plaisir de t'avoir là. Uriel, comment vas-tu, Uriel? Ça fait plaisir de te voir, Uriel. La présence ici de Sarah se retrouve dans une valise. Oui, il arrive devant la douane et là on lui demande, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette grande et belle valise? Et là il répond, il dit, non, il n'y a rien de spécial, il y a des légumes. Et lui dit, ah bon? Montre-nous. Montre-nous ton contrat, montre-nous ton reçu, montre-nous ce qui te permet de dire que ce que tu transportes ici, c'est juste des légumes. Et Abraham, le Midrash de nous répondre, nous dit, je vous le donne, aucun problème. Il nous dit, ah, si tu es capable de nous montrer ce petit contrat, ce reçu-là,
c'est sûr qu'il y a dans cette valise-là des pièces d'or. Montre-nous ces pièces d'or. Il leur dit, mais il n'y a aucun problème, je vais vous l'apporter. Alors les douaniers comprennent qu'il y a vraiment quelque chose de si particulier, il est capable de leur montrer toutes les preuves, il n'a peur de rien. Ils se sont dit, s'il est capable de nous le montrer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. Quelque chose de cher. Ils lui ont dit, ouvre la valise. Et là, Avraham Avinu a été obligé d'ouvrir la valise. Il va ouvrir la valise, et eux vont découvrir en réalité qu'à l'intérieur de cette valise-là, il y a Sarah. Juste avant, Avraham a été pris à payer. Il leur a dit, je vous donne toute l'or que j'ai. Juste laissez-moi passer. Ils vont refuser. Ils vont lui demander d'ouvrir cette valise. Et ils vont découvrir que c'est Sarah. Le Midrash qui nous raconte ça. Le Midrash qui nous le dit, c'est-à-dire qu'en réalité, Sarah, à ce moment-là, elle a été... On a exigé d'elle qu'elle soit vue et qu'elle soit reconnue comme étant sa sœur et non pas sa femme. Elle est prise automatiquement puisqu'ils vont voir et se rendre compte qu'Avraham Avinu leur ment quelque part pour son épouse. Et donc, amenée au roi. Et là, à ce moment-là, sans aucun choix, Avraham Avinu va donner beaucoup d'argent. On connaît la suite. Et être libérer sa femme Sarah. La question qu'on va se poser ici maintenant, c'est dans notre vie de tous les jours, comment est-ce que ça nous parle ? On est tous un petit peu Avraham et nos épouses sont toutes un petit peu ou beaucoup même Sarah. Elles ont leur valeur, elles ont sa valeur. Le dilemme qui se pose ici, c'est essayer de comprendre comment est-ce que nous on aurait réagi dans la même situation. Afin de comprendre et de rentrer dans l'épaisseur même de ce qui s'est passé à ce moment-là précis, de comprendre précisément ce qui s'est passé, il faut essayer, si on peut dire ainsi, de placer nos pieds dans les souliers d'Avraham Avinu et de s'imaginer quelles possibilités nous aurions, nous, au même moment. Arriver en Égypte et se rendre compte qu'on ne peut pas passer, qu'on ne peut pas rentrer avec notre épouse, car elle est en danger. Est-ce qu'on aurait menti ? Est-ce qu'on aurait utilisé et usé de stratagèmes ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? N'hésitez pas, dites-le, exprimez-vous, partagez, écrivez-le dans vos commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait dans la même situation ? Différentes solutions, différentes situations, je vous laisse réfléchir, mais la Torah nous en donne plusieurs. Première solution, s'enfuir d'Égypte, prendre sa femme et s'enfuir. Ne pas chercher à rentrer en Égypte. Deuxième solution, de combattre les Égyptiens jusqu'à donner son âme, donner sa vie, faire Messirut Nefesh, afin que l'on ne fasse pas de mal à sa femme. Troisième solution, de dire à tout le monde que c'est sa femme et que si c'est sa femme, personne n'a le droit de toucher à son épouse. Et peut-être que là, les Mitzrim se seraient dit, ok, il est marié, c'est son épouse. C'est ce que va le dire le roi juste après. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que c'était ton épouse ? Je ne l'aurais jamais touché. Tu as pensé qu'on allait toucher à une épouse qui était déjà mariée ? Est-ce que ça, c'était une solution qui serait un petit peu plus plausible et qui aurait permis une suite des événements beaucoup plus belle et beaucoup plus réussie qu'Avraham Avinu qui se dit dans sa tête, mais non, parce que si je dis que tu es ma femme, ils vont te tuer. Ils vont me tuer pour t'avoir toi. Donc il a peur d'être tué. Il n'est pas prêt à donner sa vie. C'est curieux. Une autre solution qu'il aurait pu avoir, c'est tout simplement de dire à tout le monde qu'elle est mariée et que son mari n'est pas dans les parages. Et que si son mari n'est pas dans les parages, en aucun cas ils auraient souhaité le tuer lui. Mais là, il aurait vendu quelque part, en quelque sorte, son âme. Il aurait donné Sarah. Une autre solution qu'il aurait pu avoir, c'est de se taire et d'attendre ce qu'Akadosh Baruch Hu aurait fait. Nous sommes confrontés à une situation de couple, de foyer, que ce soit face à l'éducation de nos enfants, que ce soit face à des problèmes de couple, d'harmonie, de bonheur, de paix, de sérénité qu'il peut y avoir dans le foyer. Il y a différentes solutions qui s'offrent à nous. Souvent, parfois on se tait, parfois on a peur, parfois on n'avance pas. Parfois on se dit qu'en se taisant, les choses s'arrangeront. Mais parfois en se taisant, on peut avoir ce que l'on appelle l'attente du salut de Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vienne nous libérer d'un problème. L'attente en se taisant, non pas pour laisser les problèmes s'éterniser, mais parce qu'on se dit que je transmets et je jette quelque part ma vie dans les mains d'Hachem. Ashler al Hashem Yafra Veyu Yichal Kelecha. Je donne à Dieu tous les pouvoirs. Je dis, c'est à toi de gérer.
S'il te plaît, gère mes problèmes, et Dieu, là, à ce moment-là, les gère, parce qu'on lui a présenté nos problèmes. Une autre solution qu'il aurait pu avoir, c'est tout simplement de divorcer, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve à tous, mais à ce moment-là, eh bien, il aurait eu un raisonnement noble en se disant, s'il divorce de Sarah, cette femme-là ne serait donc plus une femme mariée, ce qu'on appelle une échétiche, et donc elle aurait pu se marier avec n'importe qui. Il aurait pu trouver cette solution-là. Une autre solution qu'il aurait pu avoir, c'est d'aller demander protection au roi, de dire au roi, voilà, je t'explique, j'ai dû quitter ma terre, je suis Avraham Avinu, j'ai découvert Dieu, le roi de l'univers. Vous y croyez ou pas, en tout cas, c'est mes convictions, je suis marié, ma femme est peut-être belle, j'aimerais juste venir dans votre pays pour être sauvé de la famine qui s'abat sur la planète. En tout cas, les raisons qu'on a abordées ici, ce ne sont pas du tout les raisons ou celles que vous pourrez imaginer, vous, avoir et aborder. Ce ne sont pas du tout les solutions qui ont été choisies par Avraham Avinu. Avraham Avinu a choisi autre chose complètement. On ne sait pas pourquoi. Mais lui, en réalité, il a trouvé une solution, il a choisi en réalité de dire à tous que c'était sa sœur, et de cette façon-là, de donner une légitimité au fait que cette fille-là puisse être mariée, alors qu'elle était une femme mariée déjà. Vous l'imaginez ? Il dit à tout le monde que c'est sa sœur, puisque c'est sa sœur, tout le monde se dit, dans ce cas-là, elle est belle, géniale, on peut se marier avec elle. Donc il légitime cette situation-là, légitimise cette situation, et lui se retrouve dans une situation en réalité qui est très très mauvaise, puisqu'en réalité cette fille-là n'est pas sa sœur, elle est son épouse, et donc une femme mariée. La question qu'on s'est posée tout à l'heure, c'est à savoir pourquoi est-ce que et comment Abraham a pu mentir. Ça éveille en nous énormément de questions. Comment est-ce qu'Abraham a pu mentir au lieu de dire la vérité? Dans la paracha de Vayetzi, un petit peu plus tard, on va le voir, il est question aussi de mensonge. Oui, mais on va le comprendre dans la paracha de Vayetzi, il ne s'agit pas de mensonge véritable. Pourquoi ? Parce que il est dit comme ça, le passouk est dit comme ça, que Avraham Avinu a dit à Avimelech, il lui a dit, mais tu sais, mon cher roi, je t'ai pas menti, c'est un petit peu ma sœur. Parce qu'à l'époque, ils appelaient ça leur sœur. Pourquoi ? C'était sa nièce. Oui, c'est un petit peu ma sœur, puisque c'est la fille. Même si cette femme-là, j'ai dit moi ici que c'est ma sœur, parce qu'en réalité, même si c'est pas la fille de ma maman à moi, en réalité, elle avait un lien avec cette famille-là. Et donc, je peux me permettre de l'appeler ma sœur. Et donc, en fait, c'est pas que j'ai menti, c'est que je n'ai pas dit la vérité. Donc, comme j'ai pas tout dit, j'ai laissé planer un doute, et donc on a pu comprendre que c'était ma sœur. Voilà. Donc Avraham Avinu aurait utilisé un stratagème pour dire ce qu'il ne devait pas être compris, et pour de cette façon-là essayer de sauver son épouse de cette histoire-là. Donc on voit qu'ici, a priori, ça n'est pas un mensonge. Donc dans ces cas-là, si Avraham n'a pas menti, et qu'il n'a pas dit toute la vérité, on connaît ça, c'est aussi une façon de s'en sortir parfois dans l'existence, de ne pas mentir, mais de ne pas dire toute la vérité. C'est ce qui peut nous sauver parfois de situations compliquées. Oui. Avraham craint d'être tué, et donc, la seule chose qu'il va faire, c'est trouver ce stratagème. Pourquoi ? Parce qu'il sait que parfois, on peut ne pas dire toute la vérité si on peut éviter d'être tué. Ouais. Il y a une question aussi qui se pose, c'est comment est-ce que Avraham Avinu a pu mettre et placer Sarah, son épouse, dans une situation de danger ? Est-ce que lui pouvait se permettre de mettre sa femme, son épouse, dans une situation de danger ? C'est compliqué. Alors vous savez que le Ramban Nachmadin, lui, a une façon très particulière d'expliquer tout cela. Et lui, il va le dire tout simplement. Il dit, le Ramban, qu'en réalité, Avraham, si on peut s'exprimer ainsi, a fauté. Avraham Avinu a fauté. Avraham Avinu a fauté parce qu'en réalité, il n'aurait jamais dû se comporter de cette façon-là. À la place d'utiliser toutes ces tactiques-là problématiques qui auraient pu mettre Sarah dans des situations très compliquées, Avraham aurait dû avoir la confiance en Dieu. Et grâce à cette confiance-là, se dire que Dieu allait le sauver de cette situation-là, et avec fierté, dire que Sarah était son épouse. Le Ramban dit encore plus que cela. Il dit que tout ce qui va arriver à Avraham Avinu un petit peu plus tard dans son histoire, cette descente-là en Égypte, est en réalité une faute. Lui, Avraham Avinu, lorsqu'il a vu qu'il y avait cette famine-là en Eretz Kenaan, ce qui l'a amené en Égypte, c'était une erreur.
Pourquoi est-ce qu'il est parti en Égypte? Parce qu'il s'est rendu compte, en allant en Eretz Canaan, cette terre la promise par Dieu, il s'est rendu compte qu'il y avait la famine. Et là, Ramban nous dit, mais pourquoi est-ce qu'il est parti de là-bas? Il s'est imaginé que Dieu l'avait mis dans une situation où il allait mourir de faim. Si Dieu l'a amené dans un pays dans lequel il y avait la Ra'av, la famine, il avait le devoir d'avoir cette confiance en Dieu, qu'il allait s'en sortir même dans la famine. Autrement dit, le fait qu'il soit parti d'Égypte, de Eretz Canaan, pour aller en Égypte, c'était une erreur flagrante, de manque de confiance en Dieu. Ramban de nous dire que tout ce qui va lui arriver après, c'est parce qu'en fait, il n'a pas eu confiance en Dieu. On parle de Dieu, d'Avraham Avinu, sachons raison garder. Abraham, d'après le Ramban, a donc fauté, il devait y croire. Il y a d'autres méfarchim, comme Avraham. Vous savez, Avraham, c'est un grand commentateur de la Torah. Il est communément appelé Avraham, mais il s'appelait en réalité Don Yitzhak Avraham ou Abraham, en fonction des personnes et en fonction du niveau d'études. Chaque personne qui vient et qui intervient dans son existence, Avraham va prendre une présence et une incidence, une force et une puissance qui va transformer son existence. Regardez ce que dit Avraham. Vous savez qu'Avraham, il a vécu il y a quelques années. Il est surtout né au Portugal, à Lisbonne précisément, en 1437, je crois bien. Oui, c'est bien ça. Alors Avraham, c'était un homme d'État. Il était ministre des Finances. Eh oui, la finance. C'était un homme qui était très riche, très respecté par tous et par toutes. C'était un philosophe, un homme de pensée, un homme d'action aussi. Et c'est surtout aussi, on le connaît pour cela, un grand commentateur du Talmud, pardon, pas du Talmud, de la Torah précisément. Avraham, lui, il nous propose une solution qui est lumineuse. Et il dit comme ça, quand on va disséquer un petit peu ce qui s'est passé, il en ressort qu'Avraham Avinu, en réalité, n'avait aucune possibilité de sauver Sarah. Lui dit, Avraham n'a pas fait d'erreur. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas de solution. Il savait que l'histoire marchait dans un seul sens, clair. Il savait que les Égyptiens allaient prendre Sarah, de force ou de gré. Il savait qu'il n'avait aucune solution pour la sauver. La seule question qui se posait pour lui, c'était en réalité, est-ce que pour cela ils allaient tuer Abraham afin de ne pas être embêtés et dérangés dans cette action-là, à savoir de prendre Sarah? Ou est-ce qu'ils allaient le laisser vivant en s'imaginant que c'était un homme étranger, et donc la possibilité de prendre cette épouse-là, de prendre cette femme-là. Autrement dit, ils allaient prendre Sarah. Et la question, le dilemme qu'il avait, Abraham, c'est est-ce qu'ils vont me tuer s'ils savent que c'est une échétiche, une femme qui est déjà mariée, ou est-ce qu'ils vont me laisser vivant pour pouvoir la prendre en sachant et en s'imaginant que je suis un homme étranger? S'il avait eu la possibilité, ne serait-ce qu'une seule possibilité de sauver son épouse, de cette force-là qui allait se passer, c'est-à-dire de cette faute-là qui allait se passer, Abraham avait la possibilité et avait le devoir de donner sa vie pour elle. Néanmoins, on voit que comme dans tous les cas, puisqu'il n'avait aucune solution de sauver Sarah, et il savait que la faute allait intervenir, il n'y a donc aucune justification pour Abraham de donner sa vie, puisqu'il sait que de toute manière, tout ce qui va se passer, tout ce qui voudrait se passer, va se passer. Il n'a plus le choix quelque part. Ce qui a été voulu va se passer, aura lieu. C'est la raison pour laquelle il s'est dit, voilà, je vais annoncer que c'est donc ma sœur. Et de cette façon-là, il va rester vivant. On ne va pas rentrer dans tous les détails du commentaire de Avraham, qui est très joli, lumineux, comme on l'a dit. Avraham propose 17 solutions, en fait, plutôt des questions sur ce qui va se passer. Et surtout, il va répondre, il va trouver des solutions. Le Zohar, regardez ce que dit le Zohar. Pardon, excusez-moi. Le Zohar nous dit comme ça, qu'Avraham s'est comporté de la manière la plus belle, convenable, et qui n'a pas fauté. Le Zohar est très positif avec Avraham Avinu. Et lui pense en réalité de manière totalement contraire de la vie d'Avraham. Avraham nous a dit que Sarah n'avait aucune solution, et donc Avraham n'en avait aucune. Lui, Zohar lui dit non, Sarah n'avait aucune solution peut-être, et Avraham Avinu
À aucun moment on n'a eu peur qu'il se passe quelque chose de négatif pour Sarah. Abraham Avinu avait la foi totale en Dieu. Abraham Avinu était sûr que de manière et le mérite spirituel qu'avait Sarah allait la sauver. C'est la raison pour laquelle Abraham Avinu, regardez, écoutez bien ça. Et c'est donc là où on veut l'avenir. Ce foyer juif, il peut tenir parce qu'en réalité, on peut s'imaginer que c'est l'homme qui va pouvoir apporter quelque chose. L'histoire d'Abraham et Sarah nous montre qu'en réalité, toute cette histoire et toute cette épreuve qu'Abraham Avinu va endosser, elle est là, elle est présente parce qu'il est conscient que toute la bénédiction qu'il aura dans son existence, elle vient de son épouse, elle vient de sa femme. Regardez ce que dit le Zohar ici. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de cette question-là, on a rapporté comment, dans les termes des Chachamim, on dit que la bénédiction d'un homme, la bénédiction d'un foyer, elle vient parce qu'il est à la femme. Une femme qui est choyée, une femme qui est gâtée. C'est elle qui apporte la bénédiction à son mari. Le Zohar nous dit ici, en réalité, Abraham Avinu n'avait pas peur pour Sarah. Abraham Avinu, il avait peur pour lui. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, donc s'il a peur pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est égocentrique, qu'il pense qu'à lui, qu'il n'a pas peur pour son épouse. Mais non, pas du tout. Le Zohar nous dit que Abraham savait que Sarah avait un mérite phénoménal. Il savait qui était Sarah. Sarah, c'était une sadéquette. Et puisque son épouse, c'est une sadéquette, il est persuadé qu'elle sera sauvée. Il se dit, c'est pas possible qu'un roi étranger ou que des Égyptiens puissent lui faire du mal. Il se dit, les mérites que Sarah a vont la sauver. Par contre, moi, Abraham, moi, je suis soucieux de quoi? De mes mérites à moi. Et donc, comme j'ai peur de ne pas avoir assez de mérites, je ressens qu'en réalité, mes mérites ne sont pas assez grands pour pouvoir la sauver. Et pour pouvoir me sauver moi-même. C'est la raison pour laquelle il a fait dépendre son salut du mérite de son épouse. Là, on peut comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé. Abraham Avinu n'a pas manqué de foi, le Zohar nous dit. Abraham Avinu n'a pas manqué d'émouna, il croyait, il avait la foi en Dieu. Il savait que c'est Dieu qui allait sauver toute son existence, surtout par le mérite de Sarah. Autrement dit, quand dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas à trouver des solutions, les problèmes s'accumulent dans notre existence, dans notre couple, dans notre foyer, dans le problème d'argent. Il faut savoir juste une chose, il faut savoir aller regarder. Et on va le voir tout de suite, le texte nous explique ici, il y a deux choses à faire. Le Chachamim nous dit, lorsqu'un homme il voit que dans sa vie, il a du mal à réussir sa parnassa, lorsqu'il voit des problèmes dans sa vie, dans la réalisation, la concrétisation de ses rêves, de ses ambitions, celle d'accomplir la volonté de Dieu sur terre, l'homme qui vit cette épreuve-là doit se tourner vers un seul élément, ce qu'Abraham Avinu a fait. Abraham Avinu s'est tourné vers son épouse Sarah et il s'est dit, toi, tu vas être sauvé, parce que toi, tu as du mérite. Mais moi, j'ai un problème. J'ai pas autant de mérite que toi, tu as. Donc, il va falloir que je fasse dépendre mes mérites sur tes mérites. Chacun, là, maintenant, ici, je parle aux hommes, ainsi qu'à toutes les femmes qui nous regardent, parce que sachez que vous avez une importance phénoménale. Mais vous, les hommes, sachez une chose. Vos femmes, elles ont le mérite. Elles ont le mérite de Sarah, parce qu'elles se comportent dans la lignée de Sarah et nous, notre mère, Sarah, notre matriarche. Maintenant, vous, les hommes, et nous, les hommes, on doit savoir juste une chose, que quand le problème se pose devant nous, et qu'il se présente, et que le questionnement est là, quand c'est flou, quand on ne voit rien, quand on est tabou, quand on a l'impression que toute cette vie-là, ça ne mène à rien, tous les efforts que l'on peut fournir, stop! Il suffit de se regarder dans un miroir, il suffit juste de regarder en réalité les mérites de notre épouse. Et de nous dire qu'en réalité, peut-être qu'on ne se comporte pas comme on devrait se comporter. Et que nous n'avons pas assez de mérite. Et pour cela, faire dépendre notre existence, le salut de notre âme et de notre vie, sur celui de notre épouse. Parce qu'elle en a plus de mérite. Ces mots-là sont dits par Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'il est sur la route pour rencontrer son père, et avec lui il y avait celui qu'on appelait Rabbi Abba. Rabbi Abba demande et pose la question à Rabbi Eliezer. Il lui dit, est-ce que tu peux me dire un petit mot? Est-ce que tu as un petit mot à me dire? Lorsque deux juifs se rencontrent, ils ont un petit mot à partager, petit mot de Torah. Le Zohar nous le dit comme ça. Rabbi Eliezer dit comme ça. Il est dit dans le texte, Imrina achoti at, dis que tu es ma sœur. Le passouk est difficile à être compris. Est-ce que Abraham, lui, il craignait la faute? Lui qui aimait Akadosh Baruch Hu, lui qui était aimé par Dieu, il va dire que sa femme pourrait peut-être être amenée à fauter? Non. Abraham, bien qu'il savait et qu'il craignait la faute, il n'a pas fait dépendre de son mérite à lui. C'est la raison pour laquelle il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu de le sauver par ses mérites à lui, mais seulement par les mérites de son épouse. Baruch haba, mon ami,
Shalom, que des brachot. N'hésitez pas à partager là où vous êtes. Partagez sur les réseaux. C'est important. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'est dit, je serai beaucoup plus gagnant au moment où je fais dépendre mes mérites des mérites de mon épouse que si je les faisais dépendre des miens. Vous vous souvenez, c'est le texte qui est dit, d'ailleurs, c'est rappelé dans le Zohar, Batarba lev ba'ala, veshalal lo yersa. L'homme qui a confiance et qui place sa confiance dans les bras et dans les mains et dans le cœur et dans l'esprit de son épouse ne sera jamais en mesure d'attendre son butin, puisque sa femme fera en sorte qu'il aura tout ce qu'il a besoin d'avoir. J'en profite pour souhaiter Bezrat Hashem à tous ceux qui ont besoin de se marier. Et là où vous êtes, là, n'hésitez pas à envoyer des petits messages et à faire passer ce petit chiour-là à des personnes qui pourraient être en mesure d'en apprendre sur le mariage, qui pourraient les inspirer et leur donner du courage. Qu'Hachem fasse, Bezrat Hashem, n'hésitez pas à écrire Amen, 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 Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie un bon zivoug et un bon mazal à chacun et chacune des personnes qui en auraient besoin tout de suite. C'est maintenant. Le Zohar, en réalité, dans cette histoire-là, transforme complètement l'histoire. Là, on s'imaginait qu'en réalité, Avram fautait. On se rend compte en réalité qu'Avram Avinu, en réalité, n'a pas du tout fauté. Une petite histoire. On raconte comme ça que Abba Hilkia, c'est marqué dans la Gemara comme ça, qui était le petit-fils de Choni Améagel. Vous savez, Choni Améagel, cette personne-là qui priait Dieu pour qu'il y ait de la pluie. Et qui était toujours entendu par Dieu. Le petit-fils de Choni Améagel, qui s'appelait donc Abba Hilkia, avait aussi les mérites de son grand-père. Les Chachamim, les sages, sont venus le voir et lui ont demandé, s'il te plaît, prie pour qu'il y ait de la pluie. Il est monté sur le toit avec son épouse et il a prié. Chacun a prié d'un côté. L'épouse d'Abba Hilkia s'est mise d'un côté et le petit-fils de Choni Améagel, à savoir Abba Hilkia, s'est mis d'un autre côté. Et chacun a prié pour que la pluie tombe. Et voilà que les nuages sont arrivés. Mais vous êtes d'accord avec moi, le miracle va avoir lieu. Les miracles vont donner de la pluie, mais ces miracles vont se placer au-dessus de la tête de son épouse, de sa femme. Abba Hilkia, qui est quelqu'un qui prie Dieu, qui a l'habitude de demander la pluie à Dieu, c'est son épouse qui va prier de son côté, et c'est à son épouse qu'Akadosh Baruch Hu va répondre, que Dieu va répondre. Et là, à ce moment-là, la pluie va tomber du côté de son épouse. Là, les sages qui sont venus se poser cette question-là, et poser la question, et demander une bénédiction, eux, se posent la question, Baruch haba mon ami Zalmen, se posent la question et disent, mais pourquoi, dis-nous, Abba Hilkia, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé la pluie à l'endroit où ton épouse priait, alors que toi aussi tu priais, toi aussi tu es un grand sadique. Pourquoi est-ce que la pluie est tombée du côté de ton épouse et pas de ton côté à toi? Vous savez ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit comme ça, parce que la femme, elle se trouve dans la maison. L'homme lui sort pour aller travailler. La femme se trouve dans le foyer juif. La femme, c'est elle qui est les fondements et les bases de ce foyer juif. C'est elle qui imprègne le foyer de cette sainteté, de cette pureté. C'est elle qui décide l'ambiance qu'il y aura dans le foyer. Abba Hilkia lui dit ici à ce moment-là, il dit, la femme, c'est elle qui donne à manger aux pauvres lorsqu'il rentre à la maison. Moi, peut-être que je vais chercher à manger, peut-être que je vais faire les courses, peut-être que je vais travailler pour pouvoir amener à manger, et que ce manger-là soit servi par mon épouse aux pauvres qui rentrent dans la maison. Mais qui est-ce qui fait le geste de donner à manger à ces pauvres? Qui est-ce qui s'occupe de ce foyer-là? C'est l'épouse. Et non moi qui puisse, et même si je suis un grand sadique. Autrement dit, la femme, elle qui se trouve concrètement dans le réel, dans la réalité. C'est-à-dire qu'elle qui va s'occuper des enfants, celle qui va concrétiser la vie d'un homme, d'un juif et la vie du foyer, c'est elle, c'est la femme. Je vais apporter l'argent qui va permettre d'acheter cette nourriture-là. C'est la Gemara Ta'anit qui nous raconte cette histoire-là. Encore une fois, on voit dans cette histoire comment en réalité la femme a besoin beaucoup moins d'efforts pour pouvoir prouver et montrer qu'en réalité elle est en train de réaliser la volonté de Dieu. Baruch haba mon ami Shneor, Baruch haba tous ceux qui nous rejoignent, continuez à partager, continuez à commenter, que Dieu vous bénisse. Que nous dit le Rabbi sur cette vision-là? Et on va terminer sur ce sujet-là. Le Rabbi nous dit qu'Avram, en réalité, voulait une seule chose. La volonté d'Avram, c'était de créer un réceptacle pour la bénédiction d'Hachem. Basé sur les paroles du Zohar, dans lequel le Zohar nous a dit que Avram a fait dépendre son existence et son salut du salut de son épouse et du mérite de son épouse,
le rabbi ajoute et explique, il dit, mais pourquoi Abraham, c'était si important pour lui de gagner tous ces cadeaux-là qu'il aurait pu avoir et qu'il va avoir d'ailleurs par le roi? Est-ce qu'Abraham Avinu avait l'esprit aussi vénal et l'envie, le désir et la passion et la pulsion pour l'argent au point de mettre sa vie a priori en danger, celle de son épouse, pour pouvoir mériter les cadeaux qu'il a eus juste avant ou juste après? On voit qu'en réalité, quand Abraham Avinu prend la route pour arriver en terre qui sera cette terre promise par Akadosh Baruch Hu, Dieu l'a béni, il lui a dit Va'avarechecha, je te bénirai. Regardez ce que dit Rashi sur ces mots-là, je te bénirai. Oui, on aime tous les bénédictions, mais qu'est-ce que c'est les bénédictions? Baruch haba mon ami Dov, Bruchim habaim, ceux qui nous rejoignent, continuez à partager. Le succès de ce cours-là, c'est vous. Donc partagez, je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Les Chachamim, nos sages, nous disent ici quelque chose d'extraordinaire. Va'avarechecha, la bénédiction, on s'imagine quelque chose de noble, de phénoménal. Rashi vient nous dire, comment il dit Va'avarechecha avec un mot. Bemamon. Bemamon. Je te bénirai avec de l'argent. Oui, on sait ce que c'est l'argent. Abraham savait, il le sait. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu se tient et est prêt à lui donner quelque chose d'énorme. Une richesse infinie. Bakol, mikol, kol. Une richesse, une bénédiction dans tout, de tout, tout. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il lui donne le moyen de gagner, il lui donne comment gagner, le réceptacle, l'outil, le moyen, mais il lui donne aussi la chose, c'est-à-dire ce qu'il va gagner. Il sait que Dieu va le bénir. Donc tout le temps, en réalité, il se pose la question depuis qu'il a pris la route. Il se dit, waouh, génial, Dieu m'a demandé de prendre la route, je prends la route. Il a dit qu'il allait me bénir, j'allais recevoir de l'argent. Et à ce moment-là, il tourne sa tête partout, il dit, mais elle est où? Elle est où? Elle est où cet argent-là? Comment est-ce que je vais gagner ma vie? C'est quoi? C'est des bitcoins? C'est quoi? C'est de la valeur? C'est des billets? C'est des pièces? C'est de l'or? C'est de l'argent? C'est une valeur refuge? C'est quoi? Il se pose des questions, est-ce que c'est des actions? C'est quoi? Il comprend pas. Et donc il cherche tout ça. Donc dans tout ce qui lui arrive dans ce voyage-là, il cherche à détecter là où l'argent est posé. À quel moment il doit se baisser pour ramasser cet argent-là? Quand il arrive en Égypte et qu'il voit en réalité qu'il y a un intérêt particulier dans Sarah, il se dit, ouh là 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 là, c'est certainement là que se trouve l'argent. C'est-à-dire, il est représenté par qui? Par Sarah. Il s'est dit, par le mérite de Sarah, et comme elle a un mérite, donc il ne veut pas lui faire du mal, d'un autre côté, il s'est dit, mais peut-être que c'est donc là le réceptacle qui va nous permettre d'atteindre cette richesse que Dieu m'a promis. C'est la raison pour laquelle il dit Achoti'i, tu es ma sœur, c'est ce qu'on va dire, les ma'an itavli ba'avourer, afin qu'il m'arrive du bien, ba'avourer, pour toi, c'est-à-dire par ton mérite. Donc il cherche sa richesse par le mérite de sa femme et de son épouse. On va terminer avec cette idée-là. Le rabbi nous dit qu'en réalité, Baruch haba mon ami Yochai, Baruch haba, bienvenue à toi, n'hésite pas à partager. La chassidoute et la Kabbalah nous dit qu'il y a un sens profond particulier ici qui est clair. Bien sûr qu'Abraham Avinu ne cherche pas l'argent pour lui-même. On l'imagine bien, il est beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé que cela. Comme il va dire au roi de Sédom, il va lui dire, tu sais, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Même pas un petit fil. On sait que dans l'argent des nations, les nations du monde, se trouvent, on l'a étudié ce matin dans le Tanya, des étincelles de sainteté qui sont descendues ici-bas. Le but d'Abraham, lui, c'est quoi? C'est d'aller chercher ces étincelles-là, donc il part à la recherche de ces étincelles-là, qui vont lui permettre, et grâce à l'intermédiaire de ces étincelles qui se trouvent dans ces objets matériels, à savoir cet argent-là, de les élever, de les sanctifier, de les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est la raison pour laquelle il va chercher toutes les possibilités, tout ce qui va lui permettre de mériter cette richesse-là, et grâce à cette richesse-là qui lui a été promis par Dieu, faire ce qu'il a à faire monter ses étincelles. C'est la raison aussi pour laquelle, comme les bénis Israël, les Juifs vont arriver en Égypte, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on nous dit? Il leur a dit, attention, quand vous partez, allez prendre tout l'argent, tout l'or qui se trouve ici dans ce pays, ne partez pas les mains vides. C'est un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours d'un homme, lorsqu'il se lève le matin, et qui part de chez lui, qui franchit le seuil de sa porte, parfois à l'aube, parfois quand son épouse et ses enfants dorment encore, pour aller travailler et ramener son argent. Il ne le fait pas parfois toujours de gaieté de cœur. Il le fait parce qu'il le sait, il en est persuadé, c'est sa mission. Mais pourquoi est-ce que c'est sa mission?
parce qu'il aime l'argent, mais pas seulement. L'homme est noble. L'homme est noble, peu importe son niveau de religiosité, il sait, il sent que c'est pour ça qu'il a été créé. Mais pourquoi? Pas juste pour amener de l'argent, pour trouver une subsistance à son foyer. Parce que sans le savoir et dans son inconscient, il y a cette quête, cette pulsion-là qui l'attire vers cet argent-là, qui est quoi en réalité? Ces étincelles divines qui sont tombées dans cet argent-là, dans ces moyens-là, qui lui permettront de devenir des intermédiaires de sanctification et d'élévation de son existence. Il sait que quand il sort de chez lui pour aller travailler, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'élever les étincelles de sainteté qui se trouvent ici-bas, de les élever, de les faire monter le plus haut possible. C'est pour ça qu'il ne se pose pas de questions. C'est pour ça qu'il ne se pose pas de questions et qu'il va se battre pour le faire. Il va être prêt, il va croire en ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui promettre. Croire que tout le mérite qu'il va pouvoir mériter, il l'aura uniquement parce qu'il y a le mérite de son épouse. Voilà, sur cette note-là, nous allons nous quitter, qui rejoint le sujet qu'on avait abordé hier, à savoir que tout dépend de la bénédiction de l'épouse. C'est ce qu'on a vu ici avec Abraham et Sarah. La bracha arrive par et grâce à l'épouse. Comme il est dit dans la Gemara Baba Metzia, nous l'avons dit hier, celui qui aime son épouse plus que son corps, celui qui aimerait s'acheter une magnifique paire de chaussures, mais qui à la place va en acheter une pour son épouse. Celui qui aime quelque chose, qui a envie, qui a une pulsion, mais qui va choisir de faire d'abord plaisir à son épouse, lui, il mérite tout le bonheur. Vous savez, il est dit comme ça qu'un homme, quand il a des problèmes de parnassa, il doit se poser une question. Il ne doit pas d'abord se dire, est-ce que j'ai utilisé le marketing qu'il fallait? Il doit aussi se le demander. Est-ce que j'ai le bon designer? Il doit aussi se le poser. Est-ce que j'ai le bon site internet? Il doit aussi se poser la question. Mais la première question qu'il doit se poser lorsqu'il y a des soucis, deux questions il doit se poser. Les Chachamim nous disent qu'il doit se demander, est-ce que j'ai bien fait le maaser? Est-ce que j'ai bien prélevé? J'ai donné la tzaka qu'il fallait. Et la deuxième chose qu'il doit se dire, c'est est-ce que j'ai respecté mon épouse autant qu'il le fallait? Est-ce que j'aime mon épouse autant que je devrais l'aimer? Est-ce que je la respecte? Est-ce que je lui donne du kavod, de l'honneur? Est-ce que lorsqu'elle me regarde, elle est impressionnée par le regard que je lui offre au point d'en être intimidée? Parce qu'elle voit de l'amour, qu'elle voit du respect. Est-ce qu'il y a ce regard? Le Chachamim nous dit, s'il y a ce regard de respect, alors, parfois il n'y a même pas besoin d'actes, parfois il y a juste ces non-dits, là, ces petites choses-là qui passent dans l'air et qui sont capables en réalité de donner et d'influencer réellement le respect et l'amour que l'on peut avoir pour son conjoint ou sa conjointe. Lorsque l'homme va respecter son épouse de cette façon-là et qu'il fait attention à son maaser et au respect de son épouse, eh bien il est tranquille, ses affaires reprendront comme il faut qu'elles reprennent et puis il pourra faire son travail, faire ce qu'il a à faire. Le Torah Or, et précisément le Likutei Torah du Rabbi Shneur Zalman du Liadi nous le dit. Il faut savoir une chose très très simple, que la bracha d'un homme, elle vient par son épouse. L'essentiel même d'un homme, c'est d'attirer vers lui la bonté, le niveau de chesed, de bonté véritable qui se trouve là-haut, dans les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs donnent ce chesed à travers l'homme. Mais pour qu'il y ait ces chesed-là qui descendent, il faut qu'il y ait un terrain, quelque chose qui soit un réceptacle, qui peut recevoir. Il faut qu'il y ait le dévoilement de la divinité. Cela se descend et cela s'habite, et habite dans quoi? Dans tous les outils de parnassa qu'un homme peut avoir dans son existence. Pour pouvoir faire descendre cette miséricorde ici-bas, qu'il y ait une réussite, vraiment une belle réussite, celle qui permet de nourrir, d'avoir un pain frais à sa table, celle qui permet en réalité de pouvoir gâter son épouse comme il faut, eh bien c'est le mérite de l'épouse. Le Mourazaken nous dit, tout cela vient des sources du Zohar, ce que l'on appelle le Nukva. Le Nukva qui est représenté par la Malchut, la séphira de celle qui reçoit et qui donne, celle qui transmet, celle qui est imprégnée de toutes les forces de spiritualité, de sainteté, de divinité, toutes les facettes de la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans cette Malchut-là, c'est elle qui permet à l'homme d'être celui qui va être le donneur. C'est lui qui donne Koach, la force, la puissance, la capacité de réussir. Terminons avec ce que le Rabbi dit dans une lettre et qui explique, il dit voilà un homme qui lui écrit une lettre et qui lui dit voilà j'ai une situation qui devient très compliquée dans la parnassa, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à réussir et je n'ai pas beaucoup de réussite. Et il rapporte ce que le Rabbi Yosef Yitzhak, son beau-père, avait l'habitude de dire et il disait que avant de réussir la parnassa, il faut d'abord se marier.
C'est-à-dire qu'un homme qui veut réussir la parnassa doit se marier. Donc physiquement, un homme qui est encore jeune homme ou qui est plus que jeune homme et qui n'est pas marié doit chercher à se marier, il aura de la réussite financière. Celui qui est déjà marié, il doit comprendre qu'il doit se marier tous les jours, quelque part. C'est-à-dire vivre ce mariage réel, construire, bâtir son foyer à chaque instant de son existence, de sa famille. Et c'est à ce moment-là qu'il sera en mesure de réussir à construire et bâtir un vrai foyer et de réussir, en effet, sa parnassa. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur à l'infini, de réussite matérielle et spirituelle. Que ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de se marier puissent se marier très très rapidement. Et je compte sur vous, voilà, vous avez tous des connaissances. Ben, faites un petit geste pour aider à ceux qui devraient se marier à se marier. Et n'hésitez pas à partager ce cours. C'est vous, vous êtes la force de ce cours. Partagez avec vos amis, partagez, commentez, likez. Vous êtes la force. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires, et puis j'attends vos partages avec vos amis. Inscrivez-vous sur le WhatsApp. C'est aussi très 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 important le WhatsApp. Oui, mon ami Raphaël, je compte sur toi. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, je compte sur chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. On se voit Bezrat Hashem demain matin avec force, qu'Hashem va nous donner, à 8h, heure française, pour ceux qui peuvent, pour étudier le Tanya. Un bon sujet de Chassidut, nous parlons en ce moment de Shvirat HaKelim. Un sujet qui est très très important, très vaste. Nous, on essaye de l'employer comme il faut. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, on termine en chanson. Ay ay da 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 da, mai da da la ya, mai ya 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 ya, mai da da la ya 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 ya. Da da la ya ya, mai da da ya ya, mai da da, mai da da la ya 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 ya. Da da la ya ya ya, oh ya ya, da da la ya ya ya. Da da la la ya, da da da, ah ya da da, da da la ya 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 ya, da da la ya, ay ay ay, oh ya ya, da da la ya ya ya, da da la ya, mai, da da ya ya da da, mai ya 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 ya, ay da la ya, mai ya ya. Ay da da la ya 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 da ya 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 ay da da la ya da la ya ay da la ya mama ay da la 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 ya 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 ay da la la ya 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 ay da la ya ma ya ya. Ay da da la ya, ay ay ay, ay 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 ay, da da la ya, ay 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 ay, da da la ya, ay 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 ay, da da la ya, ay 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 ay, da da la ya, ay ay ay. À très bientôt.